Débourser 10 000 francs CFA pour sa contribution à la tontine. Le geste est le même chaque matin pour Barakissa. Coiffeuse de profession et occasionnellement fille de ménage, la jeune dame ne compte pas s'arrêter là. Elle aspire à un lendemain meilleur. Depuis un peu plus d'1 an, elle fréquente l'association tontinière Sagesse et a déjà eu la chance de bénéficier du gain mensuel de la tontine. Ça me permet de renforcer mon commerce, d'acheter un peu les mèches pour vendre, de subvenir à mes besoins. Bientôt, je compte agrandir mon magasin par la grâce de Dieu, si Dieu le permet. À l'image de Barakissa, plusieurs autres femmes du district d'Abidjan doivent en partie leur épanouissement à la tontine. Agrandissement de commerce, concrétisation de projets, plusieurs initiatives réalisées. Grâce à la tontine, j'ai pu avoir une somme de 300 000 pour l'agrandissement de mon commerce. Avant, j'étais dans un petit magasin. Maintenant, j'ai pris grand magasin. À la grâce de Dieu, ça marche. Il y a 3 congélateurs. J'ai fait un peu de tout. La tontine, une association collective d'épargne qui réunit le plus souvent des groupes d'amis, voisins ou collègues. Les participants s'engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Ici, la seule garantie, la confiance. Chaque jour, on fait 10 000, 10 000 pour donner à une personne parmi nous. Bon, nous, on fait tirage. Mais dans les cas contraires, ça trouve qu'il y a une qui a des problèmes, on préfère donner à cette dernière-là. Être actrice et non spectatrice de la Côte d'Ivoire émergente, c'est ce à quoi aspirent ces femmes battantes. Retour sur le plateau, le débat a déjà commencé ici. Vous savez, quand il y a la thématique, voilà, on va parler bien sûr de moyens de lutte contre la pauvreté. Vous savez que chaque lundi, au niveau de la rédaction en chef, c'est bien sûr l'économie que nous prenons en compte pour lancer les activités de la semaine. Nous avons un invité, M. Yves Ouya, il est expert financier, donc les moyens de lutte contre la pauvreté. D'abord, c'est quoi l'indice de pauvreté? C'est quoi la pauvreté? On entend ça très souvent sur toutes les chaînes d'infos en continu, tout ça. Indice de pauvreté, seuil de pauvreté. De quoi s'agit-il exactement? À vous l'expert. Merci. Bon, je dirais que l'indice de pauvreté, par exemple en Côte d'Ivoire, d'un point de vue chiffre, il est de 737 francs par jour. 737 francs par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime qu'en deçà de 737 francs, on est pauvre en Côte d'Ivoire. Celui qui n'a pas pu avoir 737 francs en Côte d'Ivoire par est jour considéré comme pauvre. Ce qui est très discutable, hein, parce que j'ai moi-même essayé de voir qu'est-ce qu'on peut manger avec 737 francs. J'ai trouvé que c'était extrêmement compliqué. Et il est reconnu effectivement que quand on parle de pauvreté, c'est-à-dire qu'on parle de personnes qui n'arrivent pas à vivre habituellement, c'est-à-dire il est dit que les personnes n'arrivent pas à vivre avec 1 euro ou $1 par jour. Et il faut reconnaître que cette pauvreté-là se répand de plus en plus. Parce que $1 par jour ou 1 euro par jour, 737 francs, ça veut dire que vous prenez en compte tout ce qui est transport, vous prenez en compte tout ce qui est nourriture. Et quand on met ça ensemble, ça devient extrêmement compliqué pour tout citoyen de pouvoir vivre convenablement. Mais les 737 francs dépendent de la région. Les 737 francs sont arrêtés, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Parce qu'il est bien entendu qu'il y a des variabilités qui s'installent par région. C'est-à-dire que quelqu'un peut vivre convenablement avec 737 francs dans un village, mais à Abidjan, c'est impossible. Voilà. Alors, quels sont les chiffres concrètement de la pauvreté en Côte d'Ivoire? Notre rang au niveau donc, des pays pauvres et puis le pourcentage de pauvreté. Nous sommes combien? 25 millions d'habitants. Quelle est la portion d'Ivoiriens pauvres qu'on peut considérer comme pauvres? Officiellement, les Ivoiriens considérés comme pauvres sont autour de 46%. Officiellement. Officieusement, on dira que c'est beaucoup plus. Officiellement, nous sommes, je l'ai dit la dernière fois, nous sommes 169e pays pauvre sur 187. Donc, il y a des raisons de considérer effectivement que... Nous étions 163e en 2000. Oui, nous étions 163e en 2000. Donc, il apparaît clairement que la pauvreté est de plus en plus importante dans le pays. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas parce que ce pays est pauvre que la pauvreté se répand. Et je pense que quand nous allons parler des solutions locales,
nous verrons effectivement que ce pays n'est pas si pauvre que ça. Effectivement, pour vous, il y a plusieurs moyens de lutte contre la pauvreté, oui. notamment des moyens locaux. Oui. C'est-à-dire que quand on parle de moyens locaux, les moyens de lutte contre la pauvreté, la dernière fois, nous avons parlé de la microfinance. Mais il faut noter que dans ce pays, il existe aussi des moyens qui sont inventés par la population pour pouvoir s'en sortir. Et on a eu l'exemple de la tontine. Il y a d'autres moyens qui existent. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens découvriront qu'il y a un moyen qu'on appelle le signé-signé. Le Signé-signé. Signé-signé. Voilà. Qu'est-ce que Le signé-signé, c'est une banque informelle. C'est-à-dire qui est tenue par un individu qui vient dans un marché et qui procède à des, on va dire, des activités de banquier. C'est-à-dire qu'il peut faire des prêts très, on va dire, très faibles, qui varient entre 500 et 30 000 francs CFA. Il peut effectivement permettre à des personnes d'épargner. C'est-à-dire que chaque jour, il vient, une personne lui donne 500 francs à 30 000 francs à garder. Et à la fin du mois, il rend ce qu'il a pu constituer à cette personne-là en conservant un jour de cotisation pour lui, en tant que commission. Donc, ce sont des pratiques qui existent sur le terrain pour compenser l'absence de financement, l'absence de, je dirais, de présence des banquiers ou du système financier formel. Voilà. La tontine, par exemple, est ancrée dans nos traditions, hein, qu'on soit vivant en Afrique ou à l'extérieur. La tontine, est-ce que ce n'est pas un moyen, ce n'est pas une porte de sortie? Il faut déjà préciser que, en tant qu'Africain, il est important de préciser quelque chose. Parce que souvent, dans les présentations qu'on fait, et ce n'est pas à tort, la tontine est présentée originellement comme inventée en Europe. Mais l'Afrique a pris l'habitude d'avoir des actions solidaires. Dans le passé, si beaucoup s'en souviennent, quand il n'y avait pas effectivement on va dire, dans des zones où il n'y avait pas d'esclaves, où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des salariés, avant la colonisation, les Africains se réunissaient pour mettre en commun les moyens, pour travailler sur une parcelle donnée pour un individu. Et cet individu-là se devait, à son tour, de se mettre avec ce groupe-là pour travailler sur notre parcelle. Donc, c'est le principe de chacun à son tour, solidairement. Et la tontine, telle qu'elle est pratiquée en Afrique, est la suite. Et la suite, parce qu'elle est différente de la tontine en Europe. Hein. Ça, il faut que ce soit précisé. La tontine pratiquée en Côte d'Ivoire a une caractéristique qui est qu'elle est simple et elle est solidaire et elle permet effectivement, elle évite les tracasseries. En Europe, c'est comment? En Europe, c'est différent. D'abord, c'est différent d'un point de vue de produit financier. Le produit financier africain est un produit à court terme. Je cotise et j'ai la possibilité d'avoir mon argent immédiatement. Et souvent, ça n'excède pas, je dirais, on va dire, ça ne peut même pas arriver jusqu'à, ça n'excède même pas un an. Un an, voilà, souvent. Et alors tour à tour, chacun prend. Alors qu'en Europe, la tontine qui est instaurée en Europe, c'est un produit à long terme. C'est-à-dire que vous cotisez pour récupérer votre argent sur 10 ans ou 20 ans. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ça se fait ici aussi, mais dans les banques. Oui, mais ce n'est pas une tontine. Voilà, parce que l'un des principes de la tontine, c'est que, par exemple, les héritiers, je parle de la tontine moderne qui est pratiquée en Europe, et les héritiers ne bénéficient pas de vos cotisations si vous mourrez. Voilà. Et cet élément a fait que, même en Europe, il y a eu des situations où ils ont été obligés de supprimer, d'interdire cette tontine-là parce qu'on était arrivé à des dérives où même il y avait des meurtres. Voilà. Mais c'est pour dire que la tontine en Afrique, pour revenir à votre question, est une alternative. C'est une porte de sortie. C'est une porte de sortie. C'est un moyen qui permet à des personnes qui n'ont pas de contact avec le système financier formel de pouvoir cotiser, de pouvoir réagir devant des événements sociaux, de pouvoir effectivement avoir un fonds de roulement pour leurs activités. Et pour la gouverne de tout le monde, il faut dire que ce secteur est estimé, parce que c'est une estimation puisqu'on n'a pas de précision, il est estimé à peu près que 130 milliards à 180 milliards circulent dans la tontine, dans la sous-région.
130 à 180 milliards. Voilà, c'est une estimation. De francs CFA? De francs CFA. Circule dans la sous-région. Sous-région par rapport à la tontine. Mais c'est une estimation parce que la tontine se répand. Aujourd'hui, elle est pratiquée partout. Partout. Voilà, elle est pratiquée je dirais même dans le système formel. Les salariés cotisent entre eux pour pouvoir effectivement faire des tontines. Dans le système informel, les commerçants, les travailleurs du système informel aussi le font. Donc, c'est vraiment pratiqué partout. C'est vrai qu'on parle de moyens de lutte contre la pauvreté, mais il faut le dire, hein, nous sommes prompts, les Ivoiriens de façon générale sont prompts à cotiser quand il y a un malheur que quand il y a un projet, par exemple. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant de parler de moyens de lutte, de moyens locaux. Parce que ça veut dire que si un État se rend compte qu'il y a 130 milliards ou 180 milliards qui circulent dans l'informel par rapport à un secteur donné, il revient à l'État de se poser la question, ou aux autorités de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'effectivement on puisse apporter une partie de cette cagnotte-là, qui est une épargne, vers on va dire, vers des secteurs productifs, vers des secteurs qui peuvent créer des richesses et qui peuvent permettre de sortir un peu plus de la pauvreté, qui peuvent permettre de lutter contre le chômage. Et c'est en cela que, quand nous parlons de la tontine, c'est pour interpeller aussi les autorités. Moi, je m'adresse aux autorités ivoiriennes. Bon, c'est vrai que même aux acteurs économiques ivoiriens. Je constate effectivement qu'il y a des microfinances qui commencent à s'y intéresser. C'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant la tontine. Il ne faut pas commettre l'erreur de compliquer ce qui est simple. Parce que c'est la simplicité de la tontine qui fait son succès. Si les acteurs économiques ou les autorités veulent compliquer en ajoutant de la fiscalité, en ajoutant, je dirais, de la paperasse, eh bien, le système fonctionne sans eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, par exemple, que le système de tontine dérange un peu le circuit formel? Moi, je dirais, non, ça ne dérange pas le circuit formel. C'est-à-dire que c'est carrément des circuits parallèles. Le circuit formel a son circuit. Je vais vous dire, par exemple, que quand on parle de tontine, vous avez, par exemple, en Afrique du Sud, il y a un système qui s'appelle le Stokbel, qui est une forme de tontine, comme nous pratiquons ici. Mais depuis près de 15 ans, il y a une banque, bon, je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais il y a une banque sud-africaine importante qui a instauré la tontine, qui a créé des comptes de tontine. Et il y a 15 ans déjà, il y avait 12% des Sud-Africains qui étaient inscrits dans ces comptes-là. Ça veut dire que si nos banques réfléchissent à un système simple, parce que je vous ai parlé du signé-signé, mais le signé-signé, sa simplicité, c'est quoi? C'est que, je prends un exemple, il ne s'agit pas d'aller mettre des bâtiments qui vont créer des charges fixes énormes, donc qui vont faire en sorte qu'on est obligé d'avoir des commissions importantes. On peut même avec un kiosque simple, le mettre à disposition dans un marché, parce que tout ça se passe dans les marchés. Le système anglo-saxon est plus flexible. Il est flexible, c'est certain. Il est plus flexible. Il est flexible et il est plus tourné vers la population. Maintenant, c'est à nous de nous adapter. Parce que, je veux dire, on ne va pas créer un système formel qui est uniquement destiné aux riches. Parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'argent qui circule dans les mains des pauvres, qu'il faut récupérer. Et c'est un message subliminal, hein, à l'économie dite officielle, 130 à 180 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas an, c'est une estimation annuelle. Et je peux vous dire que c'est une estimation basse. Très basse. Très basse. On peut arriver même à 250 ou 300. On peut arriver, parce que normalement, c'est vraiment répandu. Il y a de l'argent dans les tontines, c'est vraiment répandu. Mais ce que je peux, là où j'insisterai, c'est qu'effectivement, c'est pas productif, c'est une circulation. C'est-à-dire que cet argent circule. Vous n'allez pas entendre que, par exemple, on a fait une tontine pour aller acheter des actions en bourse d'une entreprise. C'est très rare. C'est surtout pour régler les problèmes sociaux. C'est surtout pour, je dirais, pouvoir faire des actions de survie. Alors que si ceci est, on va dire, agrégé, si c'est organisé, il y a une partie qui peut être utilisée, pour aider effectivement à créer des richesses. Alors, vous avez parlé de moyens. Ce sont des moyens qui se font de gré à gré, on va dire, entre les personnes d'un même environnement. Mais est-ce que, comme ailleurs, comme se fait ailleurs, les pauvres, on va dire, sont subventionnés? Hein, en Europe, par exemple, les pauvres sont subventionnés. Est-ce que cela ne pourrait pas être possible ici en Côte d'Ivoire? La subvention est possible dans tout pays. Mais moi, je dirais que là, vous me donnez une lucarne. Parce que je voulais aussi parler
de ce que moi j'appelle, on va dire, la solidarité communautaire. Parce que c'est vrai que l'État est à un niveau, mais déjà dans les communautés, et je voulais profiter pour parler d'un exemple, qui existe en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas... Yakoli Dabo. Yakoli Dabo, qui n'est pas très... C'est-à-dire on n'en parle pas beaucoup. Ce sont des exemples, on doit conceptualiser, que ce soit nos sociologues, nos économistes, on doit pouvoir essayer de tirer la quintessence de cet exemple de Yakoli Dabo, qui est qu'un individu, c'est ce que moi j'appellerais un leader solidaire. Le leader solidaire a décidé à un moment donné de poser des actes pour que la richesse puisse s'installer dans sa communauté, dans sa région. Alors, parlez-nous concrètement, hein, ça s'articule autour de quoi, hein, le fameux modèle de Yakoli Dabo? Bien, ça s'articule d'abord autour, je dirais, d'un leader. Ce leader-là, il se caractérise par le fait que... Une volonté. Il a une volonté. Ensuite, il a ce que j'appellerais une parcelle de pouvoir. Et cette parcelle de pouvoir lui donne d'être informé à temps des moyens qui peuvent être utilisés et mis au service de sa population. Mais surtout, enfin, il a l'empathie qui est nécessaire, il a du respect pour savoir qu'il n'impose pas les solutions, mais il prend des solutions qui sont acceptées par sa population. Et quand on parle de ça, je vais vous donner un exemple concret. L'exemple concret, c'est que bien avant que le DVA ne soit un modèle en Côte d'Ivoire, M. Zadi a compris tout de suite l'importance de DVA. Et il a fait en sorte que dans son village, il puisse avoir un maximum de planteurs DVA. Il a fait en sorte que, on va dire, un ressortissant du village puisse, étant ingénieur agronome, puisse être mis à la disposition de tous les planteurs pour avoir le rendement le plus important. Partant de cela, avec une production aussi importante qui s'est installée, la SAPH a été obligée d'installer une usine dans cet endroit-là. Donc, vous avez une production qu'on n'est pas obligé de transporter, vous avez une richesse qui est sur place, et automatiquement, ça crée un développement dans la région. À la vérité, quand on vous écoute, M. Ouya, tout part d'une volonté, bien sûr, et surtout une vision, volonté, vision, et puis être à l'écoute au quotidien. C'est ça la clé, en fait. C'est ça la clé. Et je reviens donc à sa question, quand je reviens à l'État, je dis toujours que tout est volonté. Si l'État de Côte d'Ivoire veut avoir une subvention pour les pauvres, l'État le peut. Je vais encore faire une autre lucarne quand on parle de leaders solidaires. C'est-à-dire que combien parmi nous qui sommes des leaders ne savons pas que pendant la période d'intercampagne, j'ai vu tout à l'heure effectivement une publicité, ou bien une publicité sur, on va dire, la NAPROSI, les planteurs de café et de cacao. Mais nous savons tous que pendant des périodes intermédiaires, que ce soit pour le cacao, que ce soit pour le cajou, les planteurs sont dans des besoins financiers qui font qu'ils bradent leur production. Alors, que ne pouvons-nous faire de telle sorte que pendant ces périodes-là, en tant que leader, je dirais solidaire, on puisse faire en sorte que des microfinances, des banques ou des exportateurs puissent, pendant ces périodes-là, mettre à disposition des moyens pour que ces planteurs-là n'aillent pas se livrer à des intermédiaires, mais qu'ils puissent effectivement prendre des crédits bien structurés auprès de ces structures-là. Et à partir de ça, quand la production sera présente, on n'aura qu'à faire des prélèvements. Mais nous ne le faisons pas. Ça veut dire que la pauvreté est parfois évoquée, mais la volonté manque souvent pour qu'on puisse effectivement la résorber. On a des solutions, mais on a du mal à les appliquer. C'est ce que vous voulez dire? Oui, on a du mal à les appliquer. Maintenant, il faut aussi beaucoup de volonté pour les appliquer. Parce que, c'est vrai que ce n'est pas l'objet du débat, mais je vais dire que la Côte d'Ivoire est reconnue comme un pays rural, un pays où une bonne partie de sa richesse vient de l'agriculture. Donc, il paraît inconcevable que les plus pauvres soient nos planteurs. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tout ça, c'est un système économique à revoir, à repenser. Et parce que si nous voulons parler de pauvreté, si nous voulons résoudre les problèmes de pauvreté, il faut que nous puissions atteindre ce système économique, le remodeler et faire en sorte que
ceux qui produisent soient ceux qui, effectivement, en profitent le plus. Et comme le dit M. Sakanoko donc, sur le Messenger de Matin Bonheur, malgré tous les chiffres qu'on nous donne, la croissance, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes 169e sur 187. Bon, il faut de plus en plus se tourner vers la tontine, vers des moyens de lutte concrets sur le terrain, de lutte contre la pauvreté, hein, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui sauve, au fait. Ce n'est pas les chiffres, l'évolution. Il faut que ce soit traduit donc, au sein de la population. Oui, bon, les chiffres montrent qu'il y a une richesse. Voilà, si on nous dit qu'on a 8% de croissance, 10%, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Donc, c'est déjà quelque chose de positif qu'on puisse effectivement présenter qu'on crée de la richesse. Maintenant, cette création de richesse, elle doit être mieux répartie. Et la meilleure répartition, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique de faire en sorte qu'on puisse mieux répartir. Et je dirais qu'il revient aux dirigeants de pouvoir effectivement mettre en pratique cette volonté. Donc la tontine, on ne le dira jamais assez, est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté, oui. À l'instar du signé aussi. Voilà, c'est plus concret. Et puis notons cette initiative très belle au Sénégal où il y a une tontine qui est dédiée entièrement à une région du Sénégal. Oui. Et donc la tontine a pour but, pas pour les membres de prendre de l'argent, mais pour, si vous venez par exemple de Bondoukou, et différentes villes, la tontine sert à un projet communautaire dans le pays d'origine. Ce sont des Sénégalais qui sont du côté de la France. Et ça, c'est une initiative à louer. C'est ça la vocation de la tontine, au fait, aussi. Exactement. C'est-à-dire que c'est un moyen financier. Maintenant, il faut que chacun réfléchisse. Moi, je dirais aujourd'hui, quand les microfinanciers intéressent, je dis c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'algorithme. C'est-à-dire qu'on peut inventer des systèmes électroniques qui puissent permettre aujourd'hui qu'on puisse s'adresser en termes de tontine à un plus grand nombre. Donc, à brasser plus d'argent pour que cet argent-là soit utilisé pour le développement. Et cet exemple de Sénégalais expatriés est un exemple qui prouve qu'en réfléchissant, en considérant la tontine comme une base, on peut trouver des solutions de développement. Merci beaucoup, Monsieur Yves Ouya. Merci. On vous retrouvera très bientôt pour un autre thème. Et nous, on a pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. On va faire une tontine? On va faire une tontine? Oui. Oui, bien sûr, on l'a compris aujourd'hui, la pauvreté n'est pas une fatalité. Et vous restez toujours RTI 1. À demain.